Qui, lorsque vous arrivez à un endroit, vous insultez normalement comme tout le monde insulte, parce que tout le monde est en train d'insulter. Des chrétiens qui, au milieu des calomnies, des critiques, ils critiquent normalement avec des arguments même favorables. Et quand ils sont à l'église, ils chantent normalement comme s'ils étaient vraiment des véritables saints. Alléluia. Là où il faut mentir, ils mentent normalement. Là où il faut adorer, ils adorent normalement. Ne soyons pas ce genre de chrétiens qui sont des caméléons. Mais soyons des chrétiens qui soient en mesure de changer les lieux où nous arrivons. Alléluia. Les personnes positives trouvent la possibilité de transformer les lieux. Aujourd'hui, on peut donner à quelqu'un une bourse ou bien une bourse pour faire quelque chose. Eh bien, tout dépend de son attitude. Et dans son attitude, nous verrons ce qu'il est en train de voir. Je disais que le deuxième groupe, le premier groupe de personnes négatives apporteront des problèmes. Mais le deuxième groupe de personnes positives, ils apporteront les possibilités d'amélioration. De dire que ces lieux doivent être transformés afin qu'ils soient de plus en plus favorables. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de ces espions qui ont été envoyés par Moïse pour explorer la terre promise, pour explorer Canaan. Eh bien, ils sont partis. Il y avait ceux qui voyaient les choses positivement et ceux qui voyaient les choses négativement. Mais ils ont été tirés ensemble. Les serviteurs de Dieu Moïse ne savaient pas en lui ce qui était positif et ce qui était négatif. Il a pris seulement un groupe, il a envoyé, il dit, ok, allez voir comment est la terre, rentrez et donnez-nous ce à quoi elle ressemble. Les négatifs sont venus pour lui dire, écoutez, nous sommes arrivés sur cette terre. Nous avons rencontré des géants. Ils étaient très robustes. Des gens qui étaient très forts alors qu'ils ne s'étaient même pas battus. Ils apparaissent très forts. Et nous, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Eh bien là, c'est difficile, Moïse, d'entrer dans cette terre. Parce que tout ce que nous avons rencontré, c'était très compliqué. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne parlons pas miracle, il n'y aura pas miracle. Si nous ne parlons pas guérison, il n'y aura pas guérison. Si nous ne parlons pas foi, il n'y aura pas la foi. Si nous ne parlons pas positif, il n'y aura pas positif. Si nous ne disons pas qu'il faut changer la mentalité, il n'y aura pas de changement de mentalité. Nous devons dire ces choses. Alors, ceux qui étaient négatifs viennent avec un rapport tout à fait négatif. Ils diront à Moïse, il dit en tout cas nous sommes arrivés là, c'est très compliqué. Nous étions comme des sauterelles face à ces peuples. En tout cas c'est difficile d'entrer sur cette terre par rapport à ce que nous avons comme capacité. Mais ceux qui étaient positifs, Josué et Caleb, ils viendront donner un autre rapport. Alors que eux tous ont exploré la même terre, eux tous ont vu les mêmes choses. Les uns sont venus avec des problèmes, de montrer comment c'est difficile de vivre ou de conquérir cette terre. Mais les autres sont venus avec une attitude tout à fait positive. Ils diront à Moïse que nous étions dans cette terre. Réellement, c'est la terre où coule le lait et le miel. C'est la terre où nous pouvons faire de grandes choses. S'il y a des cultivateurs, nous trouvons que c'est une bonne terre, c'est une terre fertile. Parce que ce que nous avons rencontré là-bas comme verdure, eh bien, lorsque nous apporterons nos produits, nous apporterons nos carottes, nous apporterons nos tomates, tout ce que nous allons apporter sur cette terre, eh bien, nous aurons des fruits. Parce qu'il y a vraiment une très bonne verdure. C'est une très bonne terre. Alléluia. Les uns étaient négatifs. Ils ont ramené les problèmes. Mais ceux qui étaient positifs ont amené la possibilité de pouvoir bien exploiter cette terre et de vivre heureux sur cette terre. Ces choses, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ces choses, nous les rencontrons encore aujourd'hui. Plusieurs personnes d'entre nous, lorsque nous venons dans ce pays comme des immigrants, nous n'avons pas tous la même attitude. Il y en a qui ont l'attitude positive, il y en a même qui ont l'attitude négative. Alléluia. Ceux qui sont positifs, ils viennent, ils voient la possibilité de pouvoir s'en sortir. Ils proclament la foi. Ils voient que non, je suis dans ce pays. Ceux qui vivent dans ce pays ont la même tête que moi, ont le même cerveau que moi. Ils ont des jambes comme je les ai. Ils ont des mains comme je les ai. Je suis capable de faire aussi quelque chose comme je vois les autres sont en train de faire. Du reste, la Bible dit, et
Élie était un homme de la même nature que nous. Il a parlé, il a appelé la pluie, et il y a eu pluie. Lorsqu'il s'est décidé d'arrêter la pluie, eh bien la pluie s'est arrêtée. Dieu était avec lui. Et quand il vient dans ce pays, il voit comment et combien c'est possible de pouvoir conquérir ce pays. Mais par contre, ceux qui sont négatifs, ils viennent avec d'autres approches. Pour eux, qu'est-ce que je dois faire dans ce pays? J'étais habitué à parler ma langue maternelle. Bien aimé, ta langue maternelle, c'est une langue comme l'anglais l'est aussi. Mais comment qu'est-ce que je peux faire avec cet anglais où partout, tout le monde parle anglais? Il y en a même qui se refusent d'écouter ce qu'on leur dit. Quand vous arrivez dans un magasin, eh bien la personne qui est en train de vendre dans ce magasin ne peut que vous communiquer dans la langue qu'elle peut communiquer. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, si vous refusez de l'écouter, elle a commencé à parler en anglais. Vous voulez qu'elle parle quelle langue? Parce que lorsqu'elle va chercher à parler espagnol, vous allez encore fuir. Alléluia. Cette attitude négative, bien aimé, ne permet pas d'avancer. Il y en a qui viennent et disent, voilà, je viens dans ce pays, je suis prêt à commencer là où je peux commencer. D'autres viendront et diront, non, 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 moi je ne peux pas commencer là. Si j'ai commencé dans ce domaine, moi je suis juriste, je risque de cracher sur mon diplôme. Je ne veux pas cracher sur mon diplôme. Mon diplôme est si précieux. Oui, il est si précieux, mais il faudrait le mettre en valeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Les négatifs viennent et ils sont en train de pleurer. Les négatifs vont penser. Ils disent non, non, dans mon pays j'étais un agent de cadre. Dans mon pays j'avais les gens sous ma direction. Bien-aimés dans le Seigneur, votre attitude vous amènera au miracle. Alléluia. J'avais les gens sous ma direction. J'avais les gens ceci. J'ai donné les ordres. Il y a quelqu'un, on parle d'un centenier romain. Il est allé rencontrer Jésus parce que son serviteur était malade. Son serviteur ne savait même pas que son maître est allé chercher pour lui la guérison. Certainement, le maître était habitué d'aller dans des pharmacies, dans des hôpitaux pour chercher la guérison de son serviteur. Mais cette fois-là, il rencontre. C'était un capitaine, c'était quelqu'un qui était sous l'ordre de quelqu'un et qui avait des personnes sous son ordre. Alléluia. Quand il arrive, il parle à Jésus. Il dit, mon serviteur est malade. Et Jésus était en train de dire, ok, ça va, je m'arrange, je viendrai là où tu es. Alors l'homme a réfléchi. Il dit, écoutez, maître, j'ai des gens sous mon ordre. Lorsque je parle, ils m'obéissent. Alléluia. Et j'ai des gens à qui je reçois l'ordre. Lorsqu'ils parlent, j'obéis également. Mais toi, dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et Jésus a parlé, les serviteurs étaient guéris. L'attitude bien aimée dans le Seigneur. Il n'a pas dit, écoute Jésus, quand même, je suis un capitaine. J'ai des gens qui m'obéissent. Je viens te demander pourquoi tu me demandes, pourquoi ceci, cela. Il dit non. Il reconnaît qu'en tant qu'un bon commandant, il est sous les ordres et il donne aussi les ordres. Alléluia. Il a été positif. Il s'agit même du général Naaman. Lorsque Élisée lui avait dit, imaginez-vous quelqu'un avec la lèpre. Nulle part dans la médecine, on définit l'eau pour guérir cette maladie. Mais on lui dit une chose qui était vraiment la folie. Bien aimé, tout ce qui est folie pour Dieu, tout ce qui est folie, bien aimé chez les hommes, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Et Dieu, et le prophète lui dit quelque chose qui était presque une folie. Il dit, écoute, la lèpre, et pourtant l'homme s'attendait à quelque chose, il se disait, les prophètes pouvaient même poser les mains, les prophètes pouvaient faire ceci, les prophètes pouvaient tout simplement me parler, mais le prophète va utiliser une méthode de la folie. Il dit, va te jeter dans les Jourdains. La guérison dépendait de l'attitude de cet homme. Il pouvait se dire, je suis un général, je ne peux pas aller me jeter dans les Jourdains n'importe comment. Quand même là c'est de l'eau sale. Que pense ce prophète? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et que je donne l'ordre pour qu'il soit arrêté. Mais non, il n'a pas regardé à tout cela. Il a eu une attitude positive. Il est allé se jeter. Autant de fois, cette fois qu'il lui a été demandé de se jeter dans les Jourdains, l'homme a trouvé la guérison. Bien-aimé, ton attitude, surtout lorsqu'elle est positive, elle t'amène vers ta guérison, elle t'amène vers ta joie, elle t'amène vers la bonne santé, elle t'amène vers l'épanouissement. Alléluia. Choisis toi-même d'être heureux. Alléluia. En prenant l'attitude, en fixant tes pensées positivement.
Choisis toi-même d'être malheureux en fixant toi-même ton attitude négativement. Ne vous attendez jamais à la gloire sans passer à la croix. Ne vous attendez jamais à la résurrection sans passer par la mort. La Bible dit, si la graine tombe dans la terre, ne meurt et ne se transforme, elle ne pourra jamais germer. Pour que la graine puisse germer, elle doit tomber dans la terre. Elle doit pourrir, connaître une certaine transformation. C'est ce qui se passe parfois avec nos vies. Nos vies passent par un certain canal qui est fait le canal de la mort. Et c'est cela qui amène la transformation. La coupe était si amère que Jésus a vu que non, c'était vraiment très difficile. Il l'a vu en image par quoi il devrait passer. Il a vu comment c'était dur de porter la croix. Il a pleuré. La Bible dit, lorsqu'il était en train de prier, il y avait les grumeaux de sang. Sa sueur s'est transformée même en sang. Jésus a pleuré, a vu que c'était très difficile cette coupe. Porter la croix, ce n'était pas une chose facile. Il a dit, Père, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Mais parce qu'après cela, il y avait la gloire. Il a dit, toutefois que ta volonté soit faite. Mais bien aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle on peut traverser n'est pas encore la fin de toutes choses. Après cela, il y a la gloire. Voilà pourquoi choisissez d'être positif et demeurer, marchez positivement, peu importe les situations que vous rencontrez. Vous êtes en mesure, par votre attitude, de changer de situation, peu importe laquelle. Tout dépend du choix que vous êtes en train de vous faire. Acceptez le travail qui se présente devant vous. Quand bien même il apparaît humiliant, mais c'est votre attitude qui changera des choses. Vous allez vous sentir humilié par ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne savez pas que par là, Dieu a préparé une connexion d'or pour vous. Alléluia. Dans ce qui paraît humiliant, Dieu vous a préparé quelqu'un. Dans ce que vous êtes en train de faire, que vous trouvez peut-être que c'est humiliant, c'est par là peut-être que Dieu vous a préparé un mariage. C'est par là que Dieu vous a préparé une porte qui sera une grande porte ouverte pour votre vie. Faites attention avec les choix que vous faites. Voilà pourquoi nous devons fixer positivement nos pensées. Là où je suis, je ne devrais pas être un homme problème. Mais là où je m'en vais, je dois décider à être un homme solution. Alléluia. Amen. Quand les gens me verront, qu'ils voient que non, eh bien, il nous a apporté la solution. Et non, il nous a apporté le problème. Vous savez, certaines personnes ont cette spécialité. Lorsqu'il s'agit de critiques de ceci, eh bien, il y a des personnes qui, comme si ils étaient des éléments neutres. Comme 0 en mathématiques, 1 en multiplication. Quand on dit qu'à cet endroit il y avait destruction, on sait que nos caméras étaient là. Alléluia. Quand on dit qu'à cet endroit, eh bien, il y avait des calomnies, tout le monde sans réfléchir, on sait que non, caméra a toujours été là. À de tels endroits. Que votre identité ne soit pas collée toujours avec ce qui est négatif. Que à votre identité soit collée aussi des choses positives. Alléluia. Amen. Lorsque tu es positif, c'est un test que tu es en train de passer. Au fait, en étant positif, c'est une façon de dire, quand quelqu'un je dis je suis positif, c'est une façon pour moi de dire que je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu vas défier mes ennemis. À cause de toi, je serai toujours vainqueur et non une victime. Parce que tu es en moi, parce que tu habites en moi. Alléluia. Les circonstances, les situations qui se passent dans ma vie ne peuvent pas m'arrêter de te chercher. La Bible dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? À la veille, nous avons donné l'exemple d'un couple qui priait. C'était des personnes qui étaient vouées au Seigneur. Ils servaient sincèrement le Seigneur. Ils le servaient dans la vérité. Mais l'un de leurs enfants, c'était le troisième de leurs enfants. Et lorsqu'il était né dingue. Alors ils ne pouvaient pas comprendre que non, eux qui servent bien le Seigneur, ils ont un enfant qui n'est pas normal.
Ils sont allés voir un serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu leur a demandé de demeurer positif. Alléluia. Parce que l'enfant, c'est un don qui vient de Dieu. Si sous d'autres cieux, quand quelqu'un vient avec l'infirmité comme ça, parfois on oublie. Mais ici, chez nous, on donne de la valeur même aux infirmes. Alléluia. Amen. On donne de la valeur aux dingues. À part de cet enfant qui était né dingue, mes amis, Dieu a permis que les problèmes financiers qui étaient dans cette maison, à cause des avantages sociaux qui étaient liés à cet enfant, à cause des finances qu'on attribuait à cet enfant, bien aimé, les parents ont pu récupérer l'argent au travers de ces dingues. Et un jour, lors d'une campagne d'évangélisation, cet enfant a été guéri. Et avant sa guérison, bien aimé, les parents avaient déjà eu l'argent nécessaire pour résoudre leurs problèmes. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait, ou bien par où Dieu vous fait passer, bien aimé, c'est pour un but. Ayez seulement une bonne attitude. Soyez positif, ne soyez pas négatif. Soyez là pour voir que si Dieu me permet de passer ici, c'est une porte qu'il est en train de m'ouvrir. Parce qu'il est le seul qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Lorsqu'il ouvre, et personne ne peut fermer. Et du reste, bien aimé dans la vie, lorsque une porte se ferme, rassurez-vous qu'une autre est en train de s'ouvrir. Demeurez positif. Ne croyez pas que la porte qui est fermée, c'est la seule porte de votre vie. Il y en a d'autres. Voilà pourquoi il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Celui qui est positif dit, Seigneur, il sait que c'est une manière de reconnaître que Seigneur, c'est à cause de toi que je vis. Sans toi, je ne suis rien. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas de voir un changement quelconque si tu as une mauvaise attitude. Alléluia. Si tu es toujours négatif, mauvaise attitude, ne t'attends pas à voir un changement quelconque. Mais si tu as une bonne attitude maintenant, bien aimé, sache que Dieu peut changer la situation, quelle qu'elle soit. Amen. Alléluia. Aie seulement une bonne attitude. Sois positif. Vous savez, mes amis, certaines personnes voudront être à la place que vous êtes. Certaines personnes voudront être à l'église où vous êtes. Certaines personnes voudront avoir l'homme ou la femme que tu insultes. Alléluia. La femme que tu es en train d'insulter, chez certains, elle est précieuse. Elles voudront l'avoir. L'homme que tu es en train de minimiser, eh bien, il y en a qui sont en train de trouver que c'est une montagne qui entre en jeûne et en prière pour avoir cet homme. Alléluia. Alors que toi, tu l'insultes. Ton attitude devra changer. La maison dans laquelle tu vis, alors que toi tu vois que cette maison est petite, bien aimé, il y a quelqu'un qui veut être dans cette maison. Le matin tu te lèves, tu insultes la maison. Dans cette maison, nous sommes comme dans une boîte. Je ne sais pas aller à gauche, je ne sais pas aller à droite. Mais il y en a qui pensent à être à un endroit comme celui-là. Un jour, il y avait des personnes qui étaient en train de prier. Il y a une personne qui disait, Seigneur, si tu me bénissais, tu me donnais de belles chaussures, parce qu'on dit, sera habillé, aura de belles chaussures, celui qui va apporter l'évangile. Si tu me donnes de belles chaussures, j'irai partout. Je vais entrer dans des bus, je vais entrer dans des magasins, dans des hôpitaux, partout, je vais prêcher la bonne nouvelle, parce que mes pieds seront bien présentés. Mais à côté, il y avait quelqu'un autre qui disait, Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour. C'était un infirme. Il dit aujourd'hui, si tu es à mes Seigneur, si tu me donnes des jambes, même pieds nus, j'irai partout, tu m'enverras. Donne-moi seulement la possibilité de pouvoir me déplacer pour apporter l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas besoin de chaussures ni de quoi que ce soit. J'ai seulement besoin de pieds pour aller tel que je suis, là où tu me veux aller. Voici l'attitude, bien-aimé dans le Seigneur, que nous devrons afficher. C'est que toi tu es en train de minimiser. Cet homme avait des jambes. Il ne donnait pas de la valeur à ses jambes. Il trouvait que les chaussures vaut mieux que les jambes. Alors qu'il y a quelqu'un à côté qui a besoin de jambes que toi tu es en train de refuser. Alors que quelqu'un à côté est en train de souhaiter avoir ce que toi tu es en train de refuser. Avoir ce que tu es en train d'insulter. Être dans la maison que tu es en train d'insulter. Certaines personnes envieraient être là où vous êtes. Pourquoi? Parce que ce que vous trouvez comme problème, c'est pour eux une opportunité.
Alléluia. Amen. Et pour eux, ils ont besoin d'exploiter cette opportunité. Combien sont dans ce pays en train même de maudire ce pays? Si je savais, je ne devrais même pas venir dans ce pays. Si je savais. Mais pendant ce temps, combien sont en jeûne et prière? Quand ils voient tout ce qu'ils voient là-bas, c'est pas Falcon Crest, ils voient General Hospital, dis mais finalement, quand est-ce que moi aussi j'irai à Disney? Quand est-ce que moi j'irai à Holy Land? Quand est-ce que il y a des quartiers qui s'appellent Hollywood? Alléluia. Les gens rêvent même être à Hollywood malgré la poussière de leur quartier. Mais quand toi tu es là, tu ne vois pas de poussière, pas de ceci, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici à Hollywood? Les jours que tu vas te retrouver dans la poussière, là où tu étais, et Dieu va enlever même les rêves de Hollywood. Alléluia. Amen. Toi qui rêvais les Highway 54, Highway 64, 70, cette fois-ci tu vas commencer à rêver des rivières Calam. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, choisis d'avoir une bonne attitude, sans penser à quoi tu as ou à quoi tu n'as pas. Aie seulement une bonne attitude. Réveille-toi, sois fort. La Bible dit fortifiez-vous et ayez bon courage. Ta joie est fonction de ton approche de la vie. Ta joie est fonction de la manière dont tu vois ta vie. Alléluia. Si tu penses que tu as une attitude selon laquelle je suis venu accompagner certaines personnes, une attitude selon laquelle moi je ne suis jamais aimé, une attitude selon laquelle tout le monde parle contre de moi, bien aimé dans le Seigneur, tu as choisi toi-même de vivre une vie malheureuse. Peu importe ce que les autres peuvent dire, mais aie cette attitude de secouer seulement la main comme l'apôtre Paul. Laisse que la vipère tombe dans les feux et toi continue d'avancer. Aie une bonne attitude. Quelqu'un peut se lever le matin pour terminer et commencer à bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour cette journée. C'est une journée si merveilleuse. Lorsque je regarde au climat, c'est un très bon climat, une bonne température. Aujourd'hui, je vais marcher par ta grâce. Aujourd'hui, je ferai ceci. Aujourd'hui, je ferai cela. En tout cas, j'irai au travail en forme. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée. J'ai pu réaliser ceci. Et aujourd'hui, à cause de ce bon climat, voici ce que je vais faire. Je ne manquerai pas ce rendez-vous. J'irai à cette promesse. Je vais rencontrer cette personne parce que ça, c'est un grand jour pour moi. C'est une très bonne journée. Alléluia. Lui-même, déjà le matin, il voit déjà que c'est une bonne journée. Et il commence à déclarer cela. Il commence à parler positivement de cette journée. Alors que quelqu'un autre peut aussi seulement se lever le matin. Aïe, c'est encore dimanche. Ah, je vais encore voir Papa béni. C'est lui qui parle sans se fatiguer. Alléluia. Ah, aujourd'hui c'est encore lundi. Avec mon superviseur là qui est lancé là comme... Alléluia. Surtout celui qui est plus court là comme Chukuru et Chukuma. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà lui-même par son attitude, il commence par maudire sa journée. Il dit non, je n'ai pas envie d'aller à ce travail. Là quand je vais aller c'est embêtant. Non, je ne suis pas d'accord, je ne dois pas aller à cet endroit. Bien aimé, vous pouvez être dans une situation où vous ne voyez pas aucun chemin de vous en sortir, mais demeurez positif, parce que celui qui vous fait passer dans cette situation a dit je suis le chemin. Alléluia. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité, quelles que soient les conditions. Vous dites, Seigneur, comment je peux m'en sortir? Il dit, je suis le chemin. Je vais te créer un chemin. Si tu es dans un moment ténébreux, tu dis, Seigneur, comment m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, demeure positif. Parce que, bien quelles que soient les ténèbres, c'est lui qui t'a créé. Le créateur de l'univers a dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le créateur de l'univers a dit ceci, je suis la lumière, j'éclaire et je fais la différence. Quelles que soient les ténèbres, je suis en mesure de voir et amener ma lumière là-bas. Alléluia. Peuple de Dieu, changez votre attitude et votre vie changera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Décide de changer ton attitude et ta vie va changer. Alléluia.
Lèvons-nous là où nous sommes. Change ton attitude, mon frère. Change ton attitude. Merci Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à dire merci au Seigneur. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Dis que, bien-aimé, change ton attitude. Quelle est ton attitude par rapport à la parole de Dieu? Tu es à mesure de changer les circonstances, quelles qu'elles soient. Tu es à mesure parce que Dieu est avec toi. Merci Seigneur. Lèvons nos mains dans sa présence. Ouvre ta bouche et dis-lui merci avant que la chorale ne chante. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, merci Seigneur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Merci. Oh, merci Seigneur. Car ta bonté. Car ta bonté. Car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Oh, Ramaya Sando. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Parle au Seigneur, ouvre ta bouche et prie. Dis-lui merci. Je ne sais pas quelle est ton attitude ce matin, mais le Seigneur dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour les peuples. Alléluia. Nous voulons être positifs. Nous voulons être positifs. Nous voulons être positifs. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ma bouche
je sers tes louanges, car ta bonté, mon Dieu. Oui, j'annoncerai ton nom à mes frères.